Salut les curieux, alors aujourd'hui, 2 histoires mystérieuses encore non résolues à ce jour et puis bien sûr comme chaque semaine, vos 12 énergies signe par signe pour la semaine qui arrive. Vous êtes bien ici dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello, good morning les curieux, j'espère que vous allez tous bien, chers auditeurs de Radioactive, chers fidèles du Taroscope de Mimix. Eh bien, je suis ravie de vous accueillir ici pour une nouvelle émission, comme chaque semaine depuis presque bientôt maintenant 3 saisons. Donc alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien Mimix, c'est moi, je suis cartomancienne, je vous tire les cartes, les tarots, les oracles en amont et je vous délivre les informations nécessaires pour passer une bonne semaine, comme ça, signe par signe. Et puis ben voilà, écoutez, vous prenez bien sûr du recul, ce ne sont que des tirages de cartes, mais parfois, écoutez, les messages qui sont passés, souvent, eh bien, vous font tilt, vous correspondre. Alors n'hésitez pas non plus à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Cela peut être intéressant de croiser les informations, mais nous irons voir ça en deuxième partie d'émission. Pour commencer l'émission, 2 histoires mystérieuses et qui sont encore non résolues à ce jour. Alors nous allons commencer par le manuscrit de Voynich. Et qu'est-ce que c'est justement ce manuscrit de Voynich? Eh bien ce manuscrit est un livre d'environ 250 pages, écrit dans une langue totalement inconnue, et grâce à la datation donc au carbone 14, on a pu retracer ses origines au XVe siècle. Alors on y retrouve des illustrations de plantes qui ne ressemblent à aucune espèce connue. Le nom du manuscrit provient du négociateur libraire polonais qui en a fait l'acquisition en 1912. Alors on croit qu'il s'agit d'un ouvrage médical. Il semble que ce soit un ouvrage médical. Donc son premier propriétaire confirmé était Georges Barèche, décédé en 1662, il est né en 1585. C'était un alchimiste de Prague qui décida que le bouquin prenait trop de place. Alors il tenta d'en découvrir les origines sans succès. Le livre changea de main plusieurs fois au cours des siècles suivants. Alors selon Voynich, l'auteur serait l'alchimiste Albertus Manus ou le scientifique Roger Bacon. Toutefois, certains croient que c'est Voynich lui-même qui a conçu le manuscrit et toute son histoire. Alors d'autres théories ont été émises à propos du livre, mais rien n'explique le fait que le papier et l'encre utilisés sont scientifiquement datés du XVe siècle. Et voilà, vous voyez, et c'est tout ce qu'on sait, on n'a pas d'autres infos, donc ça reste vraiment un mystère ici non résolu jusqu'à ce jour. Et pour la deuxième histoire mystérieuse, alors celle-ci vous devez la connaître ou en avoir forcément entendu parler une fois dans votre vie. Ça concerne le vol 370 de la Malaysian Airlines, cette disparition du vol 370. Alors c'est en survolant la Chine le 8 mars 2014 que le Boeing 777 transportant 239 passagers et membres d'équipage a disparu en ne laissant aucune trace. Les efforts internationaux pour le retrouver, la recherche la plus massive de l'histoire de l'aviation, n'ont donné qu'une vingtaine de débris. Alors le Premier ministre de Malaisie, d'où provenait l'appareil, a décliné tout commentaire, sauf mentionner que l'avion s'était volatilisé au-dessus de l'océan Indien. Alors le manque de réponse a engendré de nombreuses théories de conspiration et autres. Selon le professeur Cass Sunstein de Harvard, c'était une réaction naturelle à des situations horrifiques et catastrophiques. Ces événements incitant les gens en colère et en peine de chercher des coupables, Alors parmi les théories énoncées, l'on retrouve le détournement, une intervention américaine, le suicide d'un membre de l'équipage, le pilote de l'avion traversait à l'époque des troubles matrimoniaux, un incendie, un plongeon vertical dans l'océan, un impact de météorite et le classique enlèvement par des extraterrestres. Alors après 3 ans et des recherches de 160 millions de dollars en frais de recherche dans des milliers de kilomètres carrés d'océan, la disparition du vol 370 et des 239 personnes à bord demeure
un mystère. Voilà, chers amis, pour ces 2 histoires mystérieuses encore non résolues à ce jour. Et bien voilà, pour la première partie d'émission, nous continuerons cette série la semaine prochaine, mais pour le moment, nous allons démarrer les énergies pour la semaine qui arrive. Donc n'oubliez pas bien sûr de prendre du recul par rapport aux informations que je vais vous donner, prenez ça légèrement, mais n'hésitez pas non plus quand même à croiser les infos et à les lire. En tout cas, au moins votre signe ascendant, ça vous permettra d'affiner vos informations. Alors c'est parti, on y va, let's go, et nous allons commencer comme chaque semaine avec le signe des... Bélier. Alors les béliers, cette semaine, eh bien, vous êtes dans une énergie de feu, une énergie d'action, une énergie de fer. Donc là, cette semaine, vous avez envie d'entreprendre des choses et vous allez mettre du coup en place pas mal d'actions en fait qui vont vous permettre d'avancer. Les béliers, c'est très bien. Côté professionnel, alors ici du coup on vous parle d'émotivité, d'empathie, donc peut-être que vous avez beaucoup d'empathie pour un membre de votre équipe, ou alors que vous travaillez aussi dans un domaine où vous avez beaucoup d'empathie, c'est-à-dire peut-être pourquoi pas dans le milieu médical, hospitalier, voilà. Certains d'entre vous ici ont beaucoup de rêves qu'ils ont envie de mettre en route et du coup vous allez peut-être ici organiser un futur voyage ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Côté sentimental ici, et bien justement, vous voyez, on voit que vous allez pouvoir acheter peut-être un bien, louer un bien. En tout cas, on sent que vous avez envie de vous mettre en sécurité avec la personne de votre cœur. Si ce n'est pas le cas ici, en tout cas, vous aurez une grande richesse intérieure liée à votre partenaire. Carte conseil cette semaine, ça sera un mot. Je vous laisserai le méditer, l'analyser en fonction de votre histoire. Et pour vous, ça sera le mot auto-sabotage. Taureau. Alors les taureaux, cette semaine, il y a un vent de changement dans votre énergie générale. Donc ici, si vous avez envie de changer des choses autour de vous, peu importe dans quel domaine, eh bien, sachez que l'univers vous accompagne. Quant à votre énergie professionnelle, là, on va vous dire d'utiliser plutôt votre énergie féminine, votre intuition, votre 3e œil. Ouvrez les yeux, ouvrez l'œil, il y a quelque chose ici à observer et qu'il va être nécessaire que vous soyez dans votre cœur pour pouvoir le voir. Votre énergie sentimentale ici, vous les taureaux, eh bien, oulala, de la jalousie, des cancans, de la rivalité, la méchanceté est au programme dans votre couple ou autour de votre énergie sentimentale. Alors là, il va falloir faire très attention puisque du coup, alors soit vous pourriez être méchant ou méchante ou soit votre partenaire également. Mais en tout cas, ça ne sera pas la solution. Le conseil pour vous, le mot à étudier ici, c'est le pardon non accordé. Souvent, ce sont des énergies à libérer que je vous donne en fin de signe. Gémeaux. Eh bien, les Gémeaux, pour vous cette semaine, décidément, c'est incroyable. On est encore dans l'énergie féminine. Donc ça, c'est pour votre énergie générale, les Gémeaux. Donc, écoutez votre intuition. N'hésitez pas à vous replier un petit peu dans votre cœur, à vous mettre un petit peu au calme pour aller chercher les solutions à vos problèmes ou des solutions qui ne sont pas forcément des problèmes. Au niveau professionnel ici, on parle par contre d'abus de confiance, d'escroquerie, de manipulation, de dissimulation. Donc ouvrez l'œil et méfiez-vous un petit peu de votre entourage professionnel. En ce qui concerne votre domaine sentimental ici, on voit que vous pensez à quelqu'un, que vous rêvez à quelqu'un. Donc là, vous avez probablement quelqu'un dans votre cœur. Si vous êtes célibataire, eh bien vous êtes charmé par une personne. Si vous êtes en couple, en tout cas, eh bien vous rêvez de votre autre. Et puis votre conseil ici, la chose à libérer pour vous, c'est la perte d'identité. Cancer. Eh bien les cancers, vous dans le domaine général, alors votre énergie tourne autour du respect des règles. Alors ici, peut-être que justement vous avez dépassé la limite ou peut-être que justement vous voulez scrupuleusement, et ça ne m'étonnerait pas de vous les cancers, suivre justement les règles. À vous de voir ça. Ensuite, dans le domaine professionnel, eh bien, alors là, pareil, alors, c'est rigolo, tout le monde a à peu près les mêmes énergies, mais des doutes, des incertitudes, des défaillances, des hésitations, des troubles. C'est-à-dire qu'ici, vous n'avez peut-être pas confiance, il ne faut peut-être pas faire confiance à tout le monde,
ouvrez l'œil autour de vous également. Vous avez peut-être quelqu'un à qui vous ne devez pas faire confiance. Dans votre domaine sentimental, ici, eh bien par contre, on vous parle de joie, de bonheur, de félicité. Vous êtes heureux avec votre partenaire, dans la gratitude. Vous remerciez l'univers pour cette rencontre que vous avez faite. Et puis voilà, vous vous réjouissez du bonheur que vous vivez ensemble. Alors si vous êtes célibataire, eh bien une rencontre est quasiment assurée, hein. Alors ici, la chose à libérer pour vous, ou justement à exprimer, on vous parle d'aptitudes non développées. Lion. Alors les lions, ici, pour vous, on vous parle de la croisée des chemins. Alors ici, vous avez probablement un choix à faire. Vous trouvez à un moment de votre vie peut-être décisif. Faites attention au chemin que vous allez prendre. Décidez bien les choses avec votre cœur, les lions. En ce qui concerne le domaine professionnel, là, ici, on vous parle de paix, de tranquillité, donc tout va bien, vous êtes plutôt en harmonie avec votre domaine professionnel. En tout cas, cette semaine, c'est plutôt apaisé, serein, il n'y a pas vraiment de problématique. Et puis pour votre domaine sentimental, alors là, ici, on vous parle de cadeaux surprises, de vœux exaucés, d'événements heureux. Donc là, bravo. Donc si vous êtes célibataire, une belle rencontre vraiment magnifique peut arriver cette semaine pour vous. Et puis pour ceux qui sont en couple, eh bien ici, des concrétisations, des petits cadeaux surprises, en tout cas des moments de bonheur assurés. La chose à libérer pour vous, à travailler pour vous cette semaine, eh bien, c'est la trahison. Et bien sûr, on parle de blessure de trahison, hein, donc peut-être aller un petit peu chercher de ce côté-là. Ça pourrait peut-être vous soulager au niveau de votre émotionnel et au niveau de votre âme également, les lions. Vierge. Alors cette semaine les vierges, eh bien on vous incite ici peut-être à faire un peu de ménage. Je m'explique ici, peut-être allez vous nettoyer vos énergies, hein. Donc allez dans les bois, allez tout ce qui va être en fait attrait au bois, à la matière, à la terre, ancrez-vous, faites le ménage, faites des choses qui sont terre à terre cette semaine les vierges. Dans le domaine professionnel ici, bon bah du coup il y a des choses, il y a peut-être ici vous êtes peut-être en fin de contrat ou vous démissionnez, il y a quelque chose qui se termine ici et qui est inéluctable, d'accord. Alors bien sûr ça ne correspondra pas à tout le monde, mais vous pourriez du coup mettre fin à quelque chose au niveau professionnel. Certains ici vont aussi atteindre leurs limites, hein, et peut-être qu'il y a des échanges aussi qui vont avoir lieu et qui vont mettre fin à des problématiques, ou alors fin carrément à l'emploi tout court. Dans le domaine sentimental, alors là on parle d'opportunités, de déclics. Bon, eh ben écoutez, ici pour les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un, avoir une opportunité avec cette personne. Pour d'autres ici, avoir un déclic par rapport à la personne de leur cœur et du coup faire peut-être des efforts envers celle-ci. Et puis là, alors vous, ce qui a travaillé cette semaine pour vous les vierges, ici on vous parle de la perte de liberté. Balance. Alors les balances cette semaine, on va vous demander de faire un petit travail intérieur cette semaine, hein. Vous avez probablement des questionnements profonds, hein, et ces réponses, eh bien, sachez que vous les avez à l'intérieur de vous. Les messages que vous cherchez à avoir, vous les avez déjà. Il va falloir juste aller les chercher en profondeur. Côté professionnel, alors là, vous pourriez avoir des coups de chance, des coïncidences incroyables. Vous savez que, voilà, des heureux hasards, mais bien sûr, je ne crois pas du tout au hasard, hein, je ne crois qu'au rendez-vous. Donc ici, de belles opportunités pourraient se mettre en route cette semaine pour vous. Et bien sûr, ces opportunités seront bien évidemment guidées par l'univers. Côté sentimental, alors eh bien écoutez, là c'est plutôt stable, on est sincère l'un avec l'autre, on se sent en sécurité, on nous parle de fidélité ici, hein, donc vraiment c'est très très stable pour vous cette semaine, les balances côté sentimental. À travailler pour vous ici les balances, les angoisses et les peurs. Scorpion. Alors les scorpions, votre énergie générale est plutôt au manque. On sent que vous vous sentez seul, vous vous sentez un peu orphelin ou orpheline. Alors ouais, il y a vraiment un sentiment de solitude ici cette semaine. Soit c'est quelque chose qui vous manque dans votre vie, ou soit c'est vraiment une personne qui vous manque.
Dans le domaine professionnel ici, alors bon, du coup j'ai l'impression que votre domaine général en fait a un impact sur votre vie professionnelle et c'est vrai qu'on sent que vous avez une forme de mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas et du coup ça se répercute sur votre vie professionnelle. Hein. Donc, mais ça peut très bien se comprendre bien sûr. Quant à vos énergies sentimentales, alors là vous êtes absolument attiré irrésistiblement par une personne. Il y a quelque chose, vous êtes dans une relation magnétique, vous savez que c'est pas forcément positif pour certains, mais vous y allez quand même. Pour d'autres, c'est vraiment voilà, le coup de foudre, voilà, toi et moi nous sommes faits pour être ensemble et vous le sentez en fait, hein, c'est ça. Ensuite, ici pour vous, alors le conseil ou la chose à libérer pour vous cette semaine, les scorpions, ce sont les schémas répétitifs. Hein, donc tout ce qui se reproduit à chaque fois. Vous savez que si à chaque fois on vous remet la même situation, c'est parce que vous n'avez pas compris encore la leçon. Sagittaire. Eh bien les Sagittaires cette semaine, eh bien écoutez, il y a un vent de bonheur qui tourne autour de vous les Sagittaires. L'énergie générale est au bonheur, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, vous vous sentez léger, légère, vous trouvez des solutions. Voilà, vraiment, il y a un poids qui disparaît de vos épaules les Sagittaires cette semaine. Le domaine professionnel, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pareil ici, vous êtes protégés, il y a des bénédictions qui arrivent vers vous cette semaine. Vraiment, ouvrez l'œil, vous allez voir que vous avez vraiment d'excellente énergie, on ne peut pas avoir mieux que ça. Cependant ici, la seule faille que vous allez avoir cette semaine, eh bien c'est dans le domaine sentimental. Ici, on nous parle peut-être de rupture, de séparation, pourquoi pas, alors de crise aussi, de silence, bref. Au niveau sentimental, c'est pas du tout votre semaine ici, les Sagittaires. L'énergie à travailler pour vous ici cette semaine, c'est le sentiment de rejet, les Sagittaires. Capricorne. Eh bien, cette semaine, les Capricornes, alors vous bâtissez, votre énergie générale est aux fondations solides, vous construisez, vous posez des socles, donc c'est hyper positif. Moi, je trouve ça hyper positif, puisque du coup, quand les fondations sont solides, ensuite, eh bien, on peut s'amuser et être un petit peu plus léger, effectivement. Donc ça concerne tous les domaines du coup, hein, c'est général. Dans votre énergie professionnelle, eh bien ici, vous êtes dans l'action justement, vous êtes sous les influences de l'énergie masculine, de l'influence de Mars. Donc là, on passe vraiment à l'action, on est dans des énergies vraiment où on va de l'avant. Voilà, c'est exactement ça, on va de l'avant. Concernant vos énergies sentimentales ici, là, on vous parle de sorties, de fêtes, d'amusement. Vous pourriez avoir une invitation amoureuse. En tout cas, ici, vous passez de bons moments légers à l'extérieur. Vous profitez de la vie avec la personne de votre cœur ou avec celle que vous venez de rencontrer. L'énergie à travailler pour vous ici, par contre, non, les Capricornes, eh bien, c'est la déception. Verseau. Eh bien les Verseaux cette semaine, alors votre énergie générale nous parle de votre destinée, de votre destin. Donc là, peut-être que cette semaine, il y a des décisions importantes que vous allez devoir prendre ou bien faire des rencontres qui auront un impact très fort pour votre avenir ici. En tout cas ici, ouvrez l'œil puisque vraiment votre destinée, votre destin est en jeu cette semaine dans le domaine général. Au niveau du professionnel, alors ici, écoutez, c'est vraiment une belle semaine. Il y a des bénédictions. Certains vont avoir même des éveils spirituels. En tout cas, vous allez avoir beaucoup d'inspiration. Pour d'autres, beaucoup de compassion. C'est une semaine sous le signe de la grâce au niveau professionnel, les Verseaux. Dans le domaine sentimental, alors là on voit qu'il y a de la communication qui se met en place, qui se met en place ou qui continue, hein, si vous êtes déjà dans cette démarche-là, mais en tout cas, vous allez avoir des échanges assez importants avec la personne de votre cœur. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, eh bien vous allez beaucoup parler, beaucoup communiquer, en tout cas, vraiment beaucoup de partage au niveau sentimental, les Verseaux. Et puis, cette énergie à travailler pour vous, les Verseaux, très intéressant, c'est le non-droit au bonheur. Poisson.
Alors les poissons, votre énergie générale est assez intéressante. D'ailleurs, elle est toujours, comme d'habitude, excellente. Ouais, je sais, on va faire des jaloux là, hein, mais c'est le cas pour le coup là cette semaine encore les poissons. En tout cas ici, vous jetez un message à la mer. Hein, vous lancez une bouteille à la mer. Donc peut-être que vous avez, écoutez, des choses à dire, des demandes à faire. Alors vous les faites auprès de l'univers ou peut-être auprès d'une personne en particulier ou auprès d'un groupe de personnes. En tout cas, vous allez lancer votre bouteille à la mer. Côté professionnel, ici, on vous parle de grâce, d'émerveillement, bref, tout va bien. Vraiment, vous êtes accompli, vous vous sentez bien à votre juste place ici. Pour ceux qui sont très créatifs ici, justement, vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir cette semaine, vos énergies vous le permettent. Dans le domaine sentimental, eh bien, encore une fois, c'est l'amour passionnel qui va gagner pour vous, les poissons. Donc cette semaine, des sentiments réciproques, des émotions puissantes, un grand amour est possible, donc qu'il s'agisse de couples déjà actuels ou bien de nouvelles rencontres. L'énergie à travailler pour vous, les poissons, c'est la fuite des problèmes. Et bien voilà, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive, le taroscope de Mimix est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Alors, il est un petit peu changé cette semaine. Hein. Vous savez que je n'aime pas, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous avez remarqué, mais je ne fais pas de choses qui sont fixes. Hein. Je ne répète pas toutes les semaines, tout le temps la même chose. Donc, je prends vraiment différents jeux, différents oracles et tarots pour pouvoir, vous, ne pas vous ennuyer, justement, et que ce soit un moment agréable à passer pour vous et léger et amusant. Voilà. En tout cas, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve comme chaque lundi, 11h30 et 15h30 sur l'antenne de Radioactive. Et puis tous les dimanches soirs, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine.